Alors c'est une jolie collection, c'est une jolie idée. L'éditeur a demandé à différents auteurs d'écrire une lettre jamais écrite. Et là, en l'occurrence, Anne Goscinny écrit donc à son père, René Goscinny. Alors de René Goscinny, évidemment, on connaît Lucky Luke, on connaît Astérix. On se souvient en général aussi de sa mort. Il est mort jeune, hein, il avait 50 ans dans le cabinet de son cardiologue. Il est mort, vous savez, en pédalant sur en faisant un électrocardiogramme d'effort. Voilà, on se dit c'est une mort stupide, comme elle dit, pour un humoriste c'est quand même pas banal. Mais en gros c'est à peu près tout ce qu'on sait de cette famille-là. Et cette petite fille avait donc 9 ans quand son père est parti un matin pour aller se faire un examen assez banal et n'est jamais revenue. Et donc elle écrit tout ce qu'elle n'a jamais pu lui écrire, elle dit papa ce qu'elle n'a jamais pu dire. Depuis tout ce temps-là, c'est une lettre d'amour absolument magnifique puisqu'elle parle également beaucoup de sa mère qu'elle appelle ta femme, pas maman, ta femme. Elle s'est énormément occupée de sa mère qui est morte d'un cancer quelques années après, qui était dévorée par le chagrin très clairement. Et voilà, cette petite fille raconte ce qu'elle n'a pas compris au départ, la disparition, ce que ça allait mettre comme distance, ce père qu'elle n'allait plus voir, tout ce qu'elle n'a pas pu montrer à son père, tout ce qu'il n'a pas partagé avec elle. C'est extrêmement touchant à l'heure où aujourd'hui tous les auteurs écrivent des livres pour dire que leur père était une ordure, une épouvante, qu'ils ne se sont pas construits à cause d'eux. Là, tout d'un coup, il y a un très beau cri d'amour d'une ancienne petite fille à son père trop tôt disparu, et c'est très joli.